Bonjour. On va faire un petit rappel sur le périmètre et l'aire du carré. Je rappelle qu'un carré, c'est un quadrilatère qui a 4 angles droits, comme le rectangle, et qui a 4 côtés de la même longueur, comme le losange. Si je prends un côté de 3 pour mon carré, je rappelle que le périmètre est la longueur du contour. Il faudrait donc faire 3, plus encore ici 3, plus encore ici 3, plus encore ici 3. Au lieu d'écrire 3, plus 3, plus 3, plus 3, on peut écrire 3 fois 4. Ça, c'est pour le périmètre. Si je prends un carré un peu plus grand, toujours avec mes 4 angles droits, du côté 5, je vais donc faire ici 5, plus encore 5, plus encore 5, plus encore 5. 5, plus 5, plus 5, plus 5. Mais comme on n'aime pas écrire cela, on va écrire 5 fois 4. Imaginons que ce soit un carré de côté 7. On ferait donc 7, plus 7, plus 7, plus 7, c'est-à-dire 7 fois 4. On a donc vu dans le cours que le périmètre du carré était égal à la longueur du côté multiplié par 4. Ça, c'est pour le périmètre. Ça va? Maintenant, pour l'aire. L'aire, si l'unité d'aire est un carreau ici, la surface d'un carreau. J'en ai donc 1, 2, 3 sur la première ligne, 3 sur la deuxième ligne, 3 sur la troisième ligne. Ça fait donc 3 fois 3. L'aire serait égal à 3 fois 3. D'accord? Ici, nous avions le périmètre. Et maintenant, on va faire l'aire. L'aire serait égal à 3 fois 3, ce qui donnerait une aire de 9 unités d'aire. Nous, en général, je rappelle qu'on prendra le centimètre carré ou le mètre carré, ainsi de suite. Ici, évidemment, il ne faut pas oublier de mettre les unités à chaque fois, hein, dès qu'on a le résultat. Je n'ai pas calculé entièrement, c'est juste pour vous expliquer la formule. Ici, l'aire serait donc égal à... Il y en a 5 sur la première ligne, 5 sur la deuxième ligne, et comme il y a 5 lignes, on va donc faire 5 fois 5, ce qui donnerait 25 unités d'aire. Voilà. Donc, si on résume, on prend le côté ici, il valait 3. Pour trouver l'aire, on a fait 3 fois 3. Donc, on a fait côté fois côté. Ici, le côté mesurait 5. La longueur du côté est de 5 unités de longueur. Donc, on a fait 5 fois 5. Autrement dit, on a déduit que l'aire du carré, sa formule, c'était côté fois côté. Voilà ce que nous avions noté dans le cours. Donc c'est la trace écrite que je vous conseille de recopier si ce n'est pas déjà fait. On était dans le grand 3. Je rappelle que les grands 2, on avait fait les conversions. Et dans le grand 3, on a été sur le carré. On a fait le périmètre du carré, c'est côté fois 4. L'aire, c'est côté fois côté. Et on avait fait un exemple. Si on veut calculer le périmètre et l'aire d'un carré de côté 8 cm, pour le périmètre, on fait côté fois 4. On remplace par les valeurs, on calcule. Même chose pour l'aire. Côté fois côté, c'était 8 fois 8, ainsi de suite. Voilà, bonne journée, bon courage, et pensez à recopier cette trace écrite dans votre cahier si ce n'est pas fait.